Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler des zones de support et résistance. Les zones de support et résistance sont des zones où le marché a tendance à changer de direction. Il y a deux types de zones de support et résistance. Nous allons parler de ces deux types-là. Mais pour l'instant, je vais vous montrer des zones de support et des zones de résistance. Ensuite, nous allons parler de deux types de zones de support et résistance. Les zones de support. Et regardez cette charte. En regardant cette charte, ça c'est un marché qui est baissier. On est en train de quitter un marché haussier. On tombe, on remonte, on tombe. On voit clairement, on a étudié les tendances, on voit clairement que ça c'est un marché qui est en train de tomber. À un moment donné, le marché va arriver à un niveau spécifique où le marché a tendance à changer de direction. Ok. Arrivé à ce niveau spécifique, le marché ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Le marché a trois choix. Le marché peut, soit on appelle ce niveau-là niveau de support. Le marché peut soit changer de direction directement à partir de ce niveau, on vient, on touche cette zone spécifique et le marché change de direction, ou bien le marché va casser ce niveau spécifique, ensuite il repartir à la hausse encore, donc on casse le support et puis on repart à la hausse, ou bien le marché va directement casser le support et continuer de tomber. Donc à ce niveau spécifique, nous ne savons pas exactement ce que le marché va faire, mais nous savons que c'est une zone dynamique où le marché a tendance à réagir. Ok. Et c'est pareil pour les zones de résistance. Quand le marché est en train de partir vers le haut, on observe des hauts, des bas, des hauts et des bas. Nos hauts sont plus hauts, nos bas sont moins bas. Ok, donc ce bas est moins bas que ce bas. Arrivé à un certain niveau, le marché va rejeter une zone spécifique. Ok, soit on va casser la zone, c'est-à-dire soit on va toucher la zone et redescendre. Comme vous voyez ici, on va toucher la zone ou bien redescendre. Si le marché ne fait pas ça, le marché va casser carrément la zone et continuer dans le sens inverse, ou bien le marché peut casser la zone ensuite retomber vers le bas encore. Donc également à ce niveau spécifique, on ne sait pas exactement ce que le marché veut faire, mais on sait quand même qu'il y a c'est une zone à surveiller. Maintenant parlons des deux types de support et résistance. Ok, les zones de support et résistance sont des, le premier type de support et résistance est, est une zone de est une zone historique. Ok. Une zone historique, ça veut dire que c'est un niveau qui a été visité plusieurs fois. Si vous regardez cette charte, c'est facile pour vous de voir que ce niveau spécifique, ces deux bas ont été touchés deux fois. Il suffit de mettre un petit trait pour qu'on puisse savoir exactement que c'était une zone que le marché a visité deux fois. Et c'est ce que vous voyez sur cette charte. Quand on trace, vous voyez le marché était revenu ici, il est parti, le marché est revenu. Donc quand on voit un truc comme ça, on sait que c'est une zone historique. Nous savons éventuellement que quand le marché va revenir vers le bas, il y a de très fortes chances que le marché va venir toucher cette zone, ok, toucher cette zone et ensuite changer de direction. Ça, ce sont nos prévisions. Ça ne veut pas forcément dire que le marché va faire ça, mais nous savons que de façon historique, le marché a tendance à venir taper sur cette ligne-là et repartir. Ok. Maintenant, parlons des zones psychologiques. Les zones psychologiques sont des niveaux clés du marché, c'est-à-dire c'est des zones où les traders ont dans leur tête que le marché doit changer de direction. Un bon exemple peut être par exemple 1.00. Vous avez vu aujourd'hui, l'euro a une parité fixe avec le dollar. 1 euro égale à 1 dollar. Ça, c'est un niveau clé du marché, c'est une zone psychologique. Donc, sur les marchés financiers, il y a des zones psychologiques. Il y en a beaucoup même. Et généralement, ce sont les chiffres pairs. Quand vous voyez un nombre qui se termine par 0,000, par exemple 1.1500 ou 1.2000, vous allez voir, c'est une zone psychologique pour le marché. Quand le marché atteint ce niveau spécifique, le marché essaie de changer de direction. Par exemple, dans ce cas spécifique, si on est à 1.5000, le marché va venir toucher cette zone et essayer de changer de direction. Partons sur la charte en temps réel. Ça, c'est un exemple concret de zone psychologique. Regardez, le marché est à 1.07500. Le marché est revenu. Vous avez vu comment le marché essaie de. Vous avez vu comment le marché a rejeté cette zone psychologique. Et dans notre programme de mentorship avancé, on appelle ça un quarters point. C'est absolument un sens de prendre un trade à ce niveau spécifique. Si nous savons que le marché va venir rejeter cette zone psychologique, il suffit de vendre le prix ici. Et quand le marché tombe, on va profiter de tous ces mouvements-là vers le bas. Ok. Donc les zones psychologiques sont des zones de support à résistance. Et encore une fois, quand c'est vers le haut, quand c'est une zone que le marché rejette, on appelle une résistance. Quand c'est une zone que le marché rejette vers le bas et essaie de repartir à la hausse, on appelle une zone de support. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.